La lumière est partout autour de nous. C'est la première chose que nous voyons en nous réveillant. C'est ce qui nous permet de naviguer dans notre monde. Sans lumière, nous serions plongés dans le noir. La lumière est bien plus que de la simple luminosité. Elle est un élément fondamental de notre univers. C'est grâce à elle que nous percevons les couleurs, les formes et les mouvements. La lumière est essentielle à la vie sur Terre. Les plantes l'utilisent pour pousser, les animaux s'en servent pour chasser et survivre. Mais qu'est-ce que la lumière exactement? En termes simples, la lumière est une forme d'énergie. Elle voyage sous forme d'ondes, comme des ondulations à la surface d'un étang. Ces ondes se déplacent à une vitesse incroyable. En réalité, la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Elle peut faire 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde seulement. C'est plus rapide que n'importe quel vaisseau spatial jamais construit. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous parvenir. Cela signifie que lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. La lumière joue un rôle crucial dans notre façon de communiquer. Pensez aux feux de circulation. Ils utilisent différentes couleurs de lumière pour indiquer aux conducteurs quand s'arrêter ou avancer. Les phares utilisent de puissants faisceaux lumineux pour guider les navires en toute sécurité vers la côte. Même nos téléphones et nos ordinateurs utilisent la lumière pour envoyer des messages sur Internet. La lumière nous permet de partager des informations rapidement et sur de longues distances. C'est comme un messager ultra rapide qui ne se fatigue jamais. La lumière est également essentielle à la façon dont nous observons et comprenons notre monde. Les scientifiques utilisent la lumière pour étudier les étoiles et les galaxies lointaines. Les médecins utilisent des lumières spéciales pour voir à l'intérieur de notre corps. Les artistes utilisent la lumière pour créer de magnifiques peintures et photographies. La lumière nous aide à voir les moindres détails au microscope. Elle nous permet également d'admirer les vues les plus grandioses grâce aux télescopes spatiaux. À bien des égards, la lumière est notre fenêtre sur l'univers. La lumière possède des propriétés étonnantes qui la rendent unique. Tout d'abord, la lumière peut voyager à travers le vide spatial. Contrairement au son, qui a besoin d'air pour se propager, la lumière peut traverser le vide de l'espace à toute vitesse. C'est ainsi que nous pouvons voir des étoiles situées à des milliards de kilomètres. La lumière se propage également en ligne droite. Si vous dirigez un faisceau de lampe torche, le faisceau se propage en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Cette propriété nous aide à comprendre comment se forment les ombres. Ce qui est également fascinant avec la lumière, c'est qu'elle peut être réfléchie. Lorsque la lumière frappe une surface lisse, comme un miroir, elle rebondit. C'est pourquoi nous pouvons nous voir dans les miroirs. La lumière peut également être réfractée, c'est-à-dire déviée. Cela se produit lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau. C'est la raison pour laquelle une paille dans un verre d'eau semble brisée. Ces propriétés de réflexion et de réfraction sont utilisées dans de nombreux outils, des télescopes aux lunettes de vue. La lumière se présente sous différentes couleurs. La lumière blanche est en réalité un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous pouvons le constater lorsque la lumière traverse un prisme. Le prisme sépare la lumière blanche en ses différentes couleurs composantes. C'est ainsi que se forment les arcs-en-ciel dans le ciel après la pluie. Chaque couleur de lumière a une longueur d'onde différente. La lumière rouge a la plus grande longueur d'onde, tandis que la lumière violette a la plus courte. Nos yeux ne peuvent percevoir qu'une petite partie du spectre lumineux. Il existe d'autres types de lumière que nous ne pouvons pas voir, comme les ultraviolets et les infrarouges. La lumière peut également se comporter comme de minuscules particules appelées photons. Cette double nature de la lumière, à la fois onde et particule, est l'un des mystères que les scientifiques cherchent encore à élucider. La lumière peut être absorbée par les objets, ce qui explique pourquoi certaines choses nous apparaissent sombres. Elle peut également être émise par des objets comme le soleil ou une ampoule. Certains animaux, comme les lucioles, peuvent eux-mêmes produire leur propre lumière.
Cette propriété de la lumière est utilisée dans de nombreuses technologies, des panneaux solaires aux autocollants phosphorescents. Essayons une expérience amusante pour explorer le comportement de la lumière. Pour cela, vous aurez besoin de 2 bougies, d'un morceau de verre transparent, comme celui d'un cadre photo, et d'une pièce sombre. Tout d'abord, allumez une bougie et placez-la sur une table. Maintenant, tenez le verre verticalement, à environ 30 cm devant la bougie. Regardez la bougie à travers le verre. Vous devriez voir la vraie bougie à travers le verre. Maintenant, placez la deuxième bougie éteinte derrière le verre. Alignez-la de manière à ce qu'elle semble se trouver au même endroit que le reflet de la première bougie. C'est là que la magie opère. Lorsque vous allumez la deuxième bougie, quelque chose d'incroyable se produit. La flamme de la deuxième bougie semble sauter sur la première bougie. On dirait que la flamme s'est magiquement transférée d'une bougie à l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vraie magie ici. Tout s'explique par la façon dont la lumière se réfléchit. Le verre agit comme un miroir, réfléchissant la lumière de la première bougie. Lorsque vous allumez la deuxième bougie, sa vraie flamme s'aligne parfaitement avec le reflet de la première flamme. Cette illusion fonctionne grâce à la façon dont notre cerveau interprète ce que nous voyons. Notre cerveau suppose que la lumière se propage en ligne droite. Ainsi, lorsque nous voyons la flamme réfléchie alignée avec la deuxième bougie, notre cerveau pense que c'est là que la flamme doit se trouver. Cette expérience montre à quel point nos yeux peuvent être facilement trompés par les reflets. C'est le même principe qui rend les miroirs des palais du rire si amusants. Notre cerveau essaie de donner un sens à ce que nous voyons, même lorsque cela ne correspond pas à la réalité. Cette expérience simple illustre plusieurs propriétés de la lumière. Nous voyons la réflexion en action lorsque le verre agit comme un miroir. Nous voyons également comment la lumière se propage en ligne droite, ce qui explique pourquoi le reflet semble se trouver derrière le verre. L'expérience montre également à quel point la lumière est importante pour notre vision. Dans la pièce sombre, nous ne pouvons voir que ce qui est éclairé par les bougies. Essayez de déplacer les bougies et observez comment cela modifie ce que vous pouvez voir. Cette expérience est un excellent moyen de commencer à explorer le monde fascinant de la lumière et de l'optique. Section 4. Le voyage de la lumière à travers notre monde. La lumière est en mouvement permanent. Elle traverse l'espace à une vitesse incroyable, environ 300 000 km par seconde. À cette vitesse, la lumière pourrait faire plus de 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde seulement. Cette vitesse est constante dans le vide, comme dans l'espace. Mais lorsque la lumière pénètre dans différents milieux, elle ralentit un peu. C'est pourquoi la lumière se courbe lorsqu'elle entre dans l'eau. Le changement de vitesse provoque une légère déviation de la direction de la lumière. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Au cours de son voyage, la lumière peut interagir avec les objets de différentes manières. Lorsque la lumière frappe un objet opaque, comme un livre, une partie de la lumière est absorbée et une autre partie est réfléchie. La couleur que nous percevons dépend des longueurs d'onde de la lumière qui sont réfléchies. Une pomme rouge nous apparaît rouge parce qu'elle réfléchit la lumière rouge et absorbe les autres couleurs. Les objets transparents, comme le verre, laissent passer la plupart des rayons lumineux. Les objets translucides, comme le verre dépoli, laissent passer une partie de la lumière mais la diffusent. C'est pourquoi vous pouvez voir la lumière à travers une fenêtre en verre dépoli, mais vous ne pouvez pas distinguer d'image nette. La lumière peut également être diffusée par de minuscules particules présentes dans l'air. C'est la raison pour laquelle le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère, elle rencontre des molécules de gaz. Ces molécules diffusent davantage la lumière bleue que les autres couleurs. Cette lumière bleue, diffusée, parvient à nos yeux de toutes les directions, ce qui donne au ciel sa couleur bleue. Au coucher du soleil, la lumière doit traverser une plus grande épaisseur d'atmosphère pour nous parvenir.
Cela diffuse la majeure partie de la lumière bleue, laissant apparaître les rouges et les oranges que nous admirons lors d'un magnifique coucher de soleil. Parfois, la lumière peut créer des phénomènes naturels étonnants. Les arcs-en-ciel se forment lorsque la lumière du soleil pénètre dans les gouttes d'eau en suspension dans l'air. La lumière est réfractée en entrant dans la goutte d'eau, réfléchie à l'intérieur de celle-ci, puis réfractée à nouveau lorsqu'elle en ressort. Cela sépare la lumière blanche en ses différentes couleurs, créant ainsi le magnifique arc que nous observons. Les mirages sont un autre effet lumineux intéressant. Ils se produisent lorsque la lumière est courbée en traversant des couches d'air à des températures différentes. Cela peut créer l'illusion d'eau sur une route brûlante ou donner l'impression que des objets lointains flottent dans l'air. Ces phénomènes nous rappellent que le voyage de la lumière à travers notre monde est rempli de merveilles et de beauté. Section 5. Illuminer notre vision et notre communication. La lumière est essentielle à la façon dont nous percevons le monde. Nos yeux sont comme de minuscules appareils photo conçus pour capter la lumière. Lorsque la lumière pénètre dans nos yeux, elle traverse la cornée et le cristallin. Ces derniers focalisent la lumière sur la rétine, située au fond de l'œil. La rétine est recouverte de cellules spécialisées appelées bâtonnets et cônes. Les bâtonnets nous permettent de voir dans des conditions de faible luminosité, tandis que les cônes nous permettent de distinguer les couleurs. Ces cellules convertissent la lumière en signaux électriques. Ces signaux sont transmis au cerveau par le nerf optique, qui les interprète ensuite sous forme d'images. La quantité de lumière qui pénètre dans nos yeux est contrôlée par l'iris. Il s'agit de la partie colorée de votre œil. En présence d'une lumière vive, l'iris se contracte, ce qui réduit la taille de la pupille. Cela permet de laisser entrer moins de lumière, protégeant ainsi les cellules sensibles de notre rétine. Dans des conditions de faible luminosité, l'iris se dilate, ce qui augmente la taille de la pupille. Cela permet à une plus grande quantité de lumière de pénétrer dans l'œil, nous aidant ainsi à mieux voir dans l'obscurité. Nos yeux s'adaptent en permanence aux variations de luminosité. C'est la raison pour laquelle il faut un certain temps à nos yeux pour s'habituer lorsque nous entrons dans une pièce sombre après avoir été exposés à une lumière vive. La lumière joue un rôle crucial dans les communications modernes. Les câbles à fibres optiques utilisent des impulsions lumineuses pour transmettre des données sur de longues distances. Ces câbles constituent l'épine dorsale d'Internet. Chaque fois que vous envoyez un email ou que vous regardez une vidéo en ligne, ces informations voyagent sous forme d'impulsions lumineuses. La lumière est également utilisée dans les communications sans fil. Les ondes radio qui transportent les signaux de nos téléphones et du Wi-Fi sont une forme de lumière invisible à nos yeux. Même nos télécommandes de télévision utilisent la lumière infrarouge pour communiquer avec le téléviseur. Dans la nature, de nombreux animaux utilisent la lumière pour communiquer. Les lucioles utilisent des éclairs lumineux pour attirer leurs partenaires. Les créatures des abysses utilisent la bioluminescence pour communiquer dans les profondeurs obscures de l'océan. Les humains ont également développé de nombreux moyens de communiquer avec la lumière. Les feux de circulation utilisent des lumières colorées pour réguler la circulation. Les phares utilisent de puissants faisceaux lumineux pour avertir les navires de la présence de côtes dangereuses. Même notre langage corporel, qui repose sur la capacité des autres à percevoir nos mouvements, est une forme de communication visuelle rendue possible par la lumière. Du plus petit clignement d'œil aux réseaux mondiaux de données, la lumière est essentielle à la manière dont nous partageons l'information et interagissons avec le monde qui nous entoure.